Bonjour, nous allons voir ensemble comment procéder pour sauvegarder et restaurer une base de données de paye sous EBP OpenLine. La sauvegarde d'un dossier de paye EBP est simplifiée grâce à un assistant de sauvegarde. Il est impératif de procéder à une sauvegarde en fin de clôture annuelle ou avant chaque traitement important, tel qu'une mise à jour ou une clôture mensuelle par exemple. Pour accéder à l'assistant de sauvegarde de votre dossier, passez par le menu Outils Sauvegarde. Sur l'écran de Bienvenue, cliquez sur le bouton suivant pour accéder aux options de sauvegarde. Laissez cocher les cases Inclure le dossier et Inclure la configuration et l'environnement. Si le chemin du dossier de paye proposé par défaut est correct, cliquez sur le bouton suivant pour poursuivre avec l'assistant de sauvegarde. L'écran qui apparaît ensuite sert à renseigner le répertoire de destination de la sauvegarde sur le disque local. Le fichier de sauvegarde zippé reprendra le nom du fichier de paye ainsi que la date du jour et l'heure de traitement. Poursuivez en cliquant sur le bouton suivant. À l'étape suivante, il est conseillé de vérifier les paramètres que vous avez choisis et qui seront traités au moment de la sauvegarde. Si ces paramètres sont corrects, cliquez sur le bouton Lancer pour exécuter la sauvegarde de la base et des dossiers liés. Une barre de progression permet de suivre l'avancement de la sauvegarde en cours. Une fois la sauvegarde terminée, une fenêtre apparaît indiquant que l'opération s'est déroulée avec succès. Vous pouvez en afficher le détail en cliquant sur le bouton en bas de l'écran. Concernant la restauration d'une sauvegarde des données de paye sous EBP OpenLine, vous devez passer par le menu Outils, Restauration. La restauration a comme principe d'écraser les données de paye concernées présentes sur votre disque. Cela a pour effet la perte des opérations effectuées entre la date de la sauvegarde et la date de la restauration. Il est donc fortement recommandé d'effectuer une sauvegarde des données en l'état avant toute restauration. Pour ce faire, cliquez sur le bouton « Sauvegarder mon dossier maintenant ». Il faut bien évidemment s'assurer que cette sauvegarde ne viendra pas écraser la sauvegarde que vous comptez restaurer, donc attention au nom qui lui sera donné. Cliquez ensuite sur le bouton suivant pour poursuivre avec l'assistant de restauration. Vous devez commencer par sélectionner le répertoire où est stockée votre sauvegarde et le fichier à restaurer. Cliquez pour cela sur les 3 petits points en bout de ligne. Après quoi, cliquez sur le bouton suivant. Sur la page qui s'ouvre ensuite, cochez la case « Inclure le dossier » puis cliquez sur « Suivant ». Cochez le type d'installation qui correspond à la vôtre, puis cliquez sur le bouton suivant. Poursuivez les étapes de l'assistant de restauration en cliquant sur le bouton suivant. Il est important de noter qu'en cochant la case « Utiliser le nom du dossier d'origine », les données du dossier seront écrasées. Vous pouvez, en décochant cette option, donner un nouveau nom afin de créer une copie de votre dossier. Une fois votre choix fait, cliquez sur le bouton suivant pour poursuivre. La restauration s'effectuera une fois que vous cliquerez sur le bouton Lancer sur la dernière page de l'assistant.